Aujourd'hui, on fait interruption sur la série qu'on avait commencé. On va parler de la fête de Pâques, mais on va la parler avec les versets bibliques, les versets de la Bible, pour nous expliquer, nous faire comprendre c'est quoi cette fête-là. Ben, on va voir qu'une partie, parce que ça fait déjà plusieurs messages que je prêche, par tous les fois, c'est amené différemment, puis je ne parle pas de tout dans une prêche. Mais faire une étude, il faudra développer plusieurs messages, mais dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va toucher l'essentiel pour qu'on saisisse qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 2000 ans. Puis c'est à comprendre l'importance de cet événement-là aussi. Le sujet, c'est l'après-Pâques, la résurrection de Jésus. Ça, c'est le titre du message. Vous allez comprendre pourquoi que je dis l'après-Pâques. Je sais que beaucoup de personnes le savent déjà. Pâques, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, le dimanche, c'est Pâques. Le dimanche, c'était pas la crucifixion de Jésus, c'est ça qu'on va voir dans les versets. C'est la résurrection de Jésus. Jésus, il est mort à Pâques, mais pas le dimanche matin. Ça, c'est la tradition qu'on a héritée du concile de Nicée à l'an 325 après Jésus-Christ, où que les évêques catholiques ont décidé d'adopter, de prendre le calendrier romain et la fête romaine au lieu de fêter la fête juive. Puis là, ils ont transféré ça vendredi saint, dimanche de Pâques, puis ça reste par tradition d'après leur décision. Puis là, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on se trouve à suivre des traditions plutôt que de suivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu à propos de la fête de Pâques. Parce que ça existait, la fête de Pâques, bien avant que l'an 325 après Jésus-Christ. On va parler un peu de la signification de l'une des 7 fêtes de l'Éternel. Parce que Dieu, il en a 7 fêtes qu'il a instituées avec Moïse. Puis Pâques, ça en est une d'entre elles. On va regarder l'aspect super bénissant parce qu'il y a eu Pâques et il y a aussi la résurrection. L'après-Pâques, c'est la résurrection. Les deux sont importants. C'est autant important que Jésus meurt pour le pardon des péchés comme que c'était important que Jésus ressuscite. Parce qu'il ne sera pas ressuscité, personne n'aurait l'espérance de ressusciter. Personne aurait eu de preuve qu'il y a une résurrection si Jésus lui-même ne serait pas ressuscité. Fait qu'il fallait que Jésus ressuscite. On va voir des idées dans ce sens-là. La Pâque que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec le message de la Pâque biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir avec les œufs en chocolat et les lapins de Pâques. Ça, c'est la fête commerciale. Les gens ont changé l'orientation. Non seulement ils ont changé la date, la religion a changé la date, mais en plus, ils ont changé l'interprétation par du chocolat, puis des œufs de Pâques, puis des lapins de Pâques, qui n'a rien à voir avec la fête de Pâques. Puis, les chrétiens doivent le savoir. Pâques, c'est une des plus grandes fêtes. C'est, moi, je dirais, la plus grande fête de tous les chrétiens. Parce que sans la Pâque, sans que ça soit accompli, ce qui s'est passé à cette journée-là, on ne serait pas sauvés. On serait tous perdus. Jésus qui soit né, on peut souligner ça, de décider de fêter la naissance de Jésus. Ça, c'est Noël. Ils ont mis ça là, mais encore, on ne sait pas la vraie date. Mais Pâques, par exemple, on sait la date. Ça n'a rien à voir aussi avec la fête du vendredi saint et du dimanche maintenant appelée la Pâque. Parce que non seulement Jésus n'est pas mort le vendredi, d'après ce qu'on voit dans la parole, il sera mort un mercredi pour ressusciter le premier jour de la semaine qui sera le dimanche matin. Puis il avait prophétisé, il faut que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Si ça ne serait pas été un fait, Jésus a raconté des menteries. Puis Jésus ne prophétise pas de menteries. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Même si les gens ne comprennent pas des versets, puis là, ils sont bloqués, puis ils vont essayer de dire que c'est le vendredi, puis ça a duré 2 jours, puis qu'il est ressuscité
Puis de mettre ça que la journée de Pâques, c'est le dimanche, c'est tout un mêlé. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Moi, je pense que c'est important de le savoir pour ajuster notre foi sur les vraies affaires. Amen. Amen. La fête de Pâques, ça a commencé dans l'Ancien Testament. Quand le peuple d'Israël, ceux qui ont lu la Genèse, ils peuvent voir que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Si tu as vu le film Les 10 commandements aussi, tu le vois. Là, ils étaient tous en esclaves, des esclaves du peuple d'Égypte, puis ils faisaient de la boîte, puis ils faisaient des briques, puis ils travaillaient pour essayer de bâtir les villes de cette époque-là pour les Égyptiens, mais ils avaient tous été mis sur une dure servitude. Ils étaient esclaves du peuple juif. Puis il y avait beaucoup d'oppression, beaucoup de pression, puis les Juifs, ils étaient les descendants d'Abraham, qui connaissaient Dieu, puis ils priaient Dieu. Puis ça, cette histoire-là, ça s'est passé environ 400 ans après Abraham. Ils ont été esclaves, là, les descendants, ils ont été esclaves à peu près 400 ans en Égypte. Mais là-dedans, ça comprend le temps aussi que Jacob, il a déménagé en Égypte avec toute sa famille parce qu'il y avait une famine. Puis Joseph, il était un des fils de Jacob, qui était le surintendant de l'Égypte. Dieu l'avait placé là pour obtenir le contrôle de l'Égypte. Puis là, il y avait de la nourriture pour pouvoir nourrir Jacob et toute sa famille. Fait que Jacob, qui était Israël, sont déménagés en Égypte. Ils ont vécu là, ils se sont installés là, puis ils ont vécu là assez longtemps, mais que les Égyptiens ont eu peur d'eux, puis ils se multipliaient. Ils les ont pris comme esclaves, puis là, ils les faisaient travailler dans une dure servitude pendant 400 ans. Puis là, ces gens-là priaient pour qu'il y ait un libérateur envoyé par Dieu pour les sortir de là. Qui a déjà vécu ça, des moments difficiles, puis ceux-là, ils se sont mis à crier à Dieu, à demander à Dieu de l'aide pour sortir de ta situation. Si vous ne l'avez pas vécu, puis si vous vivez de quoi de difficile, criez à Dieu, demandez à Dieu. Dieu va répondre à votre prière. Amen. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Moïse était aimé de Dieu, c'était un homme de foi. Il a été choisi par Dieu pour être le libérateur. Fait que là, Dieu a appelé Moïse pour être, premièrement, formé, parce qu'il a été élevé pendant 40 ans en Égypte, mais il avait été adopté. Si vous lisez la Bible, vous allez voir l'histoire, vous allez comprendre qu'il a été adopté par la sœur du Pharaon. Puis là, il était élevé là, mais il faisait partie du peuple qui était esclave. Puis sa famille, il y en a qui le savaient, mais et il est arrivé un temps, lui-même le savait, qu'il est arrivé un temps qu'il a voulu délivrer son peuple, puis il s'est servi de ses bras, puis il a frappé quelqu'un. Puis là, il l'a tué. Il l'a enterré. Puis là, le lendemain, il exhortait deux Juifs à dire de ne pas chicaner. Puis là, les autres, il dit, tu veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Puis là, il a vu que l'histoire se savait, il s'est sauvé. Il est parti de là pendant 40 ans, aller vivre dans un désert. Il a fait sa vie là-bas. Fait que Moïse, quand il était appelé par Dieu, il avait 80 ans. Là, Dieu lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte pour aller délivrer le peuple. Moïse, il avait toutes les excuses du monde pour vouloir y aller. Il dit, je ne sais même pas comment parler au monde. Quand ça fait 40 ans que tu es en arrière des chèvres, là, ou des moutons, tu ne parles pas à grand monde, peut-être que tu as un petit peu de problème d'allocution. Puis là, Dieu, il s'est destiné avec Dieu. Dieu a dit, c'est correct, je t'envoie ton frère, il s'en vient. Il était déjà en chemin pour s'en venir. Son frère, il était pour être le porte-parole de Moïse. Puis là, Moïse, il a été préparé. Dieu il a montré sa puissance, les signes, des prodiges qu'il pouvait faire pour amener les gens d'Égypte à croire en son appel, puis de les amener à sortir, à prendre une décision de l'écouter, puis de sortir avec lui. Fait que Dieu il a montré des signes, des prodiges, des miracles, comme par exemple, il a dit, mets ta main dans ton manteau. Il met sa main dans son manteau, il sort ta main, elle est couverte de lèpre. Il a dit, remets ta main encore dans ton manteau, son lèpre est saine. Puis un autre miracle qu'il a fait, il dit, prends ton bâton, jette-le à terre. Puis là, elle s'est changée en serpent.
il reprend son bâton, il revient en bâton, son serpent, puis là, il revient en bâton. Mais Dieu a montré des signes, il dit, tu vas aller en Égypte, puis tu vas aller faire ces miracles-là devant le Pharaon. Puis là, on sait, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'il a fait 10 grandes plaies en Égypte. Des gros miracles que Dieu a fait dans le but de convaincre le Pharaon de laisser aller le peuple d'Israël. Mais Moïse avait 2 jobs. Convaincre les Juifs de l'écouter et de croire en qui il était. Il était un envoyé de Dieu pour les faire sortir. Si eux autres ne croient pas, mais ça devient la tâche encore un peu difficile. À faire croire aux Juifs qu'il était un envoyé, un Messie, puis aussi de dire au Pharaon, laisse sortir le peuple. C'est ce qu'il a fait. Il était avec la force que Dieu avait, les signes, les prodiges, tout ce qu'il avait reçu de Dieu, son courage à 2 mains. Parce que tu t'en vas affronter un pharaon d'Égypte, c'est pas une mince tâche. Apparemment, dans l'histoire, que le pharaon il est en contrôle pas juste de l'Égypte, mais d'une grande étendue. Il est en contrôle d'une grande étendue. Jusqu'au moment de la 10e plaie d'Égypte, c'est là qu'on rentre dans le cœur du sujet, où ce que Dieu, à 10e plaie, il a dit à Moïse, il dit là, tu vas dire aux enfants d'Israël, c'est aujourd'hui que j'allais sortir d'Égypte. Puis il dit, c'est là que Dieu a institué la Pâque. Il lui a dit au peuple d'Israël, vous allez tous prendre un agneau ou un mouton, là, ou une chèvre, puis un mâle, puis il faut qu'il soit parfait, vous allez aujourd'hui, entre telle heure et telle heure, vous allez l'offrir en sacrifice à Dieu, vous allez prendre le sang, vous allez mettre du sang sur le cordage de vos portes et de vos châssis, puis il dit, l'ange exterminateur, Dieu a dit, je vais envoyer un ange, là, puis toutes les maisons qui n'auront pas de sang d'afficher sur les cordages de porte, le premier-né de la famille meurt, peu importe son âge. Et des fois, tu peux en avoir 2 premiers-nés dans la même maison. Si le grand-père, puis le père, puis le fils, le petit-fils est là, s'il n'y a pas de sang, il y avait le premier-né mourrait, autant des animaux aussi que des humains. Fait que là, Dieu a dit ça, de dire ça au peuple d'Israël. Fait que l'ensemble du peuple d'Israël a écouté. Ils ont fait le sacrifice, etc. Puis la plaie est venue. Là, je vous amène un verset dans Exode, le chapitre 12, le verset 5 à 7, pour vous expliquer que la fête de Pâques dans l'Ancien Testament a été instituée par Dieu. À un moment précis, choisi par Dieu. Ce n'est pas les humains qui ont décidé quelle journée qui serait cette date-là. C'est Dieu qui a dit, c'est aujourd'hui que vous sortez, vous allez faire cette Pâque-là, puis vous allez sortir à la hâte. Vous allez courir pour vous sauver. Puis avant de partir, vous allez demander aux Égyptiens de vous donner des affaires, puis ils vont vous donner leurs richesses, puis ils vont vous donner plein de stocks, puis vous allez sortir, puis ils vont vous pousser pour sortir en plus. C'est Dieu qui faisait le miracle de les faire sortir. Puis ça nous dit que cette journée-là, c'est une journée précise, le 14 du mois de Nissan. Si on va dans Exode chapitre 12, les versets 5 à 7, ça nous dit de l'agneau, il fallait que soit sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ça veut dire qu'il y avait quelques jours pour se préparer. Puis le 14e jour de ce mois, qui était le premier mois de l'année, c'était dans le mois de Nissan. Puis ça, le mois de Nissan, ça tombe pas en même temps les mois que nous. Comme là, le 14 de Nissan, cette année, ça tombait lundi passé. Lundi passé, c'était le 14 de Nissan, la journée que Dieu avait institué la Pâque. Puis pour le savoir, il faut suivre le calendrier des Juifs. Il dit le 14e jour de ce mois, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Eux autres, la journée, ça partait du soir, 6 heures à brunante, jusqu'au lendemain à brunante. C'était leur journée. Ils ne partaient pas de minuit, eux autres partaient à brunante. C'est pour ça qu'il dit c'est entre les 2 soirs. Il y avait toute la journée pour fêter la fête de la Pâque. Mais là, c'est la première fois qu'ils l'ont préparé, c'était important. Ils disent, vous allez la faire, puis vous allez sortir en courant. Vous allez vous sauver. Ils vont vous laisser partir.
Puis là, c'est là qu'il a expliqué, on prendra de son sang à cet agneau-là, puis on en mettra sur les deux poteaux, sur les cadrages de porte aussi des maisons où l'on en mangera. Et si vous lisez la suite, vous allez comprendre que Dieu t'a pour envoyer un ange, puis juger chaque maison, qu'il n'y a pas de sang, mais il y aura le premier-né mourant. Et c'est ce qui est arrivé, conformément à ce que Dieu l'avait dit. Puis dans toute l'Égypte, ils ont tous perdu le premier-né, autant des personnes que des animaux. Le sang qui était sur les poteaux, c'était la manifestation de la foi des Juifs. Parce que les Juifs, il fallait qu'il y ait un signe pour démontrer qu'il y avait la foi. Puis si tu crois ce que Moïse est en train de te dire, il dit, mets du sang, tue l'animal, récupère le sang, mets du sang sur le cadrage. Si tu l'as fait, quand on passe, on va voir du sang sur les cadrages. Mais c'est le même qui montrait leur foi. Mais tous ceux qui ont montré leur foi dans ce que Dieu a dit, ils ont été épargnés du jugement de Dieu. Ça, vous pouvez lire ça dans Exode, chapitre 12, versets 13 et 14. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est de là vient le mot Pâques. Pâques, Passat, en anglais Passover, passer par-dessus. C'est ça qu'il dit. Il dit, je passerai par-dessus vous. Tous ceux qui avaient du sang sur le cadrage, l'ange de l'Éternel passait par-dessus, il ne se passait rien. C'était ça le sens du mot Pâques. Ça veut dire passer par-dessus. Puis l'ange exterminateur ne touchait pas les membres de cette maison-là. Leur salut était assuré par le sang qui était par-dessus leur maison. Voyez-vous le message prophétique que Dieu voulait donner avec ce sujet-là? La Pâque, la journée de Pâques, l'agneau immolé, le sang versé, puis tous ceux qui étaient sous le sang étaient sous la protection du jugement de Dieu. C'était ça le sens, ça n'a pas rapport avec le chocolat et les œufs de Pâques. Amen. Environ 1500 ans plus tard, Jésus a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples. Il faut savoir que, si on ne le sait pas, Jésus c'est un Juif. Puis il célébrait la Pâque de l'Éternel. Et vu que Jésus était sans péché, pour ceux qui ne le savent pas, Jésus est sans péché. S'il avait fait un seul péché, lui-même aurait eu besoin d'un sauveur. Vu qu'il était sans péché, c'est un homme qui avait tout accompli la loi. Il ne péchait pas. Si c'était le temps de faire la Pâque, comme c'était une ordonnance de l'Éternel de fêter les Pâques de Dieu, mais lui fêtait les Pâques de Dieu. Puis, c'est arrivé au moment où c'était sa dernière Pâque qu'il célébrait avec ses disciples. Dans Luc 22, 15, il nous dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs, dans travers 1500 ans d'histoire, ont toujours répété, parce que Dieu leur avait dit « Vous allez célébrer cette fête-là et vos descendants à perpétuité. » C'est des fêtes perpétuelles, c'est des fêtes qu'ils devaient célébrer tout le temps. Fait que les Juifs, chaque année, le 14 de Nissan, ils prenaient un agneau, puis ils l'immolaient, ça veut dire qu'ils le faisaient cuire, puis ils le mangeaient. Mais ils ne mettaient pas du sang sur le cadrage à chaque fois, c'était pas demandé dans la répétition, mais dans l'original, oui. Mais dans les répétitions, ils faisaient ça en souvenir de ce que Dieu les avait fait sortir du peuple d'Égypte. C'est un souvenir que Dieu les avait sortis de l'esclavage de l'Égypte. Jésus célébrait cette fête-là avec ses disciples, et il dit qu'il avait hâte de la célébrer. C'était sa dernière Pâque avec ses disciples. Si vous remarquez dans ce verset-là, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Personne ne comprenait ce qu'il est en train de dire là. Personne ne comprenait que Jésus devait mourir. Même s'il l'a annoncé plusieurs fois, les disciples ne catchaient pas. Parce que dans leur idée, le Messie, ça aurait été peut-être quelqu'un qui les aurait libérés de l'esclavage des Romains. Voyez-vous, ils regardaient des affaires, peut-être qu'il y avait des attentes, puis
C'était ça la mentalité à ce temps-là. Puis là, il ne pensait pas que Jésus était pour mourir. Mais Jésus le savait, puis il le répétait à plusieurs occasions. Le jour de la Pâque, ça pour vous préciser que vraiment c'était au jour de la Pâque, Jésus a été désigné par les siens à être livré à la mort. La preuve, Jean 18, 39 nous dit, puis ils sont devant Pilate, là tout le monde réclame la mort de Jésus. Oh, il dit, le Pilate lui dit, comme c'est la coutume, je vous relâche un prisonnier à la fête de la Pâque. Qui voulez-vous que je vous relâche? C'est ce qu'il a dit dans ce passage-là. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de la Pâque, donc il était à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Puis eux autres, ils ont réclamé Barnabas, qui est un criminel, un bandit. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Bon, crucifie-le. Mais pourquoi j'ai emmené l'idée, c'est pour vous faire comprendre que Jésus est mort le jour de la Pâque. C'est important, parce que le symbole, il ne faut pas oublier que Dieu, dans sa parole, il nous dit dans le Nouveau Testament par Paul, il dit l'Ancien Testament, c'est une image des choses à venir. C'est qu'il y avait des symboles, il y avait des enseignements cachés dans les faits de l'Ancien Testament qui nous révèlent des prophéties, des choses cachées pour le futur. Puis là, quand Dieu a décidé de faire fêter la Pâque, puis de procéder de telle manière, il y avait un plan à faire comprendre à l'humanité qu'il y avait quelque chose de spécial qui était pour se passer le jour de la Pâque plus tard. On parle de 1500 ans plus tard. Jésus, ça c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est facile à le dire, mais c'est pas facile à catcher. Il était prédestiné d'avance par son Père. Il était choisi, la date t'a choisi, tout t'a choisi par Dieu pour envoyer Jésus pour venir accomplir le sacrifice qui ferait qu'on serait tous pardonnés de nos péchés à ceux qui croient, bien entendu. Jésus a été destiné par son Père à verser son sang afin d'apaiser la colère de Dieu envers nous. Dans Romains 3, 25, ça nous dit, en parlant de Jésus, c'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croient victime propitiatoire. Jésus était destiné à être la victime propitiatoire. Savez-vous que ça veut dire, victime propitiatoire? Non. Ça aide la victime qui apaise la colère de Dieu. Il ne faut pas oublier, puis à cause de cela, dans la suite, c'est celui qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu est en colère. Il prend pas la vie pour des farces. Il vouait l'ensemble de l'humanité dans la rébellion à ce qu'il a enseigné. Puis nous-mêmes, on était des rebelles. Des fois, on l'est encore un peu. Puis, Dieu est en colère contre nous à cause de nos péchés. Mais Jésus est venu, il a été destiné à être la victime qui paye de sa vie, qui verse son sang, dans le but d'apaiser la colère de Dieu. C'est que la colère de Dieu est tombée sur quelqu'un. La colère qui aurait dû tomber pour moi, pour mes péchés, est tombée sur Jésus. La colère qui était pour chacun de vous, qui était supposée de tomber chacun de vous à cause de vos péchés, est tombée sur Jésus. Il a été frappé pour nos péchés. Les disciples, quand ils entendaient les enseignements de Jésus, comme je disais tantôt, il dit, j'ai désiré vivement célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ça n'a pas été un party de plaisir, c'était de la souffrance qui s'en venait pour lui. Il l'annonçait, mais les gens ne comprenaient pas. Comment est-ce qu'on peut voir qu'ils ne comprenaient pas? Mais vous allez le voir dans Luc 24, les versets de 1 à 8.
Puis un petit peu plus loin. Les disciples n'avaient pas tout compris de la mort de Jésus, de sa résurrection. Quand il est mort, ils ont tous resté surpris. Puis là, il y en a qui ont commencé à s'en retourner, comme les disciples d'Emmaüs s'en retournaient à Emmaüs. Les autres qui ont commencé à s'en aller. Ils disent, notre maître vient de mourir, il était crucifié, puis on l'a mis dans le tombeau, puis on a roulé une grosse pierre. Puis dans Luc 24, les versets 1 à 8, ça dit, premier jour de la semaine, qui est le dimanche matin. Donc, Pâques n'est pas le premier jour. Pâques n'est pas le premier jour de la semaine. Pâques, c'est quand Jésus s'est fait tuer. Le premier jour de la semaine, c'est comme un matin. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Là, ils ont préparé des aromates, c'était pour embaumer le corps de Jésus. Il fallait que le corps de Jésus soit embaumé. Eux autres se disent, on prépare les aromates. Ils attendaient le premier jour de la semaine. Pourquoi ils ont attendu le premier jour de la semaine? Parce que c'était le dimanche. Eux autres, le samedi, ils ne travaillent pas. C'est un jour sabbat. Un sabbat veut dire repos. Ils n'avaient pas le droit de travailler. Fait que, ils ont attendu que les fêtes soient passées. Puis là, ils tombent le dimanche matin. Là, c'était le temps d'aller l'embaumer. Elle trouvait, parce que ça en allait l'embaumer, parce que là, d'habitude, ils embaument tous les morts. Mais ça, c'est pour démontrer qu'ils ne croyaient pas que Jésus était pour ressusciter. Jésus l'avait dit plusieurs fois, mais ils ne croyaient pas. Puisqu'ils s'en allaient pour l'embaumer, c'est parce qu'ils pensaient qu'il était encore dans le cercueil. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, qu'eux autres, c'était un trou dans la grotte. C'est un riche qui s'était fait creuser cette grotte-là pour être enterré là. Puis c'était un trou dans une roche, puis il y avait une grosse roche ronde qui roulait devant le trou pour empêcher le monde d'aller jouer là. Ils ont mis Jésus là, ça pressait. Il y a un riche d'Arimathée qui a dit qu'il mettait les dons là. Là, il arrive, les femmes arrivent le lundi matin, puis la pierre avait été roulée. Puis là, ils rentrent, puis ils ne trouvent pas le corps de Jésus. Là, ils ne savaient plus quoi penser. Comme ils savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ça, c'était 2 anges qui sont apparus dans la pièce. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Amen. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus parmi les morts. Il est vivant, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. C'est ça qui est le beau de l'histoire. C'est qu'ils ne croyaient pas. Ils étaient tous comme Saint-Anne, puis ça va l'embaumer. Il arrive là, wow, il n'est plus là, qu'est-ce qui arrive? Des anges leur apparaissent. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant? Il n'est plus parmi les morts, il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Là, ils ont réfléchi. Ah, c'est ça qu'il voulait dire! Ils ne comprenaient pas. Mais eux autres, là, ils partent. Faire juste un bref survol des paroles de Jésus, il en a dit plusieurs. Je vais vous en dire quelques-unes. Jésus avait enseigné qu'il avait en lui le pouvoir de ressusciter. Dans Jean 11, 25, 26, il dit, Jésus qui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Oui. Amen. Amen. Il dit, je suis la résurrection. Jésus est la résurrection. Il avait le pouvoir de ressusciter les gens, puis il l'a prouvé à plusieurs manières. Il a ressuscité des personnes qui étaient décédées de son vivant. Puis même lorsqu'il est mort, ça a le fait qu'il y a des morts qui ont ressuscité et qui ont rentré dans la ville de Jérusalem.
Jésus avait aussi dit qu'il donnerait sa vie de lui-même et qu'il avait le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 17, 18. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus, il savait où ce qu'il venait. Il a entendu la voix de Dieu lui confirmer devant tout le monde plusieurs fois. Dieu le Père a parlé à tout le monde d'une voix audible. Les gens l'avaient entendu. Puis il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu parlait à Jésus continuellement. Tout ce que Jésus disait, il dit, c'est mon Père qui me le dit, ce que je dois dire. Puis partout ce que Jésus passait, il parlait des paroles de son Père. Puis son Père, il avait dit, tu as le pouvoir de donner ta vie, puis tu as le pouvoir de la reprendre. C'est pas les Juifs, en réalité, qui ont crucifié Jésus. C'est Dieu qui a envoyé son Fils, puis son Fils avait décidé d'accomplir la prophétie de la Pâque. Le message caché de Pâque, de la fête de Pâque. L'agneau qui verse son sang, puis ça apaise la colère de Dieu. La journée de Pâques. C'est pas pour rien que Jésus a choisi de donner sa vie à Pâques. Parce qu'il était l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Amen. Dans son enseignement, il annonçait l'avenir. Jésus, quand il disait les choses, c'est comme s'il avait vu ce qui était pour arriver. C'est des prophéties. Il savait, puis il l'a annoncé, qu'il donnerait sa vie comme une rançon pour plusieurs. Dans Marc 10, 45, ça nous dit, j'aime ce verset-là. Il m'a frappé un matin quand je l'ai mis. Il dit, le Fils de l'homme, il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, que Jésus ait donné sa vie en rançon? Une rançon, là, c'est quand, mettons, qu'il y a une prise d'otage. Puis là, les criminels qui gardent les autres en otage, ils disent, si vous voulez qu'on libère ces gens-là, ça vous coûte tant. Donnez-nous $1 million. Puis là, il y a des paquets de conditions puis si tu veux les libérer, il faut que la rançon soit payée. Jésus est venu, puis a été la rançon pour nous. Pour ceux qui croient. Amen. Amen. Dans ce verset-là, dans l'autre verset aussi, dans Marc 9, 31, il avait même prophétisé qu'il se ferait assassiner et qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Il en a parlé à plusieurs manières, à plusieurs reprises aussi, mais c'est quand même bon, parce que là, il faut se rappeler ce que Jésus avait dit. Les femmes l'avaient oublié. Puis là, les anges leur ont dit, rappelez-vous les enseignements qu'il vous avait dit. C'est pour ça qu'il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler les paroles de Jésus, parce que c'est la vérité, c'est la vie. Quand tu te mets à lire ça, puis à étudier ça, puis à maîtriser ces sujets-là, tu as la révélation des vraies affaires. Amen. Ouais. Dans Marc 9, 31, ça dit, Jésus il enseignait à ses disciples, il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Tu ne vas pas être plus clair que ça, mais ça nous dit, mais les disciples ne comprirent pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Fait que les disciples croyaient en Jésus, mais ils ne comprenaient pas vraiment la portée de tout ce que Jésus était ou ce que Jésus était pour accomplir. La mort sur la croix, la résurrection, ils l'ont vu à mesure. Puis c'est là que les lumières sont allumées après. Puis plusieurs années après, ils ont pu écrire des lettres, puis nous expliquer ces affaires-là pour qu'on ait les évangiles écrits et aussi les lettres de Paul, puis de Pierre, puis des autres. Puis ça nous donne les révélations. Mais ils ont tout catché après.
Là, ça nous dit que les femmes, celles qui avaient vu les anges les apparaître, à leur retour du tombeau, ils annoncèrent aux disciples ce que les anges ont expliqué. Dans Luc 24, 9 à 11. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11. Pourquoi 11? Parce que Judas n'était plus là. Judas s'était enlevé la vie. Puis là, il en restait 11 apôtres. Et à tous les autres, parce qu'il n'était pas juste les 12 apôtres. Tout de suite après la résurrection, il y était encore 120 qui se réunissaient dans la prière. Peu de jours après. Fait qu'il y avait un bon petit groupe, une bonne cellule maison. Ouais. Il dit, celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Verset 11, qui fait partie du même texte, le même verset, tout de suite après. Ils tinrent ces choses pour des rêveries. Ils n'ont même pas cru que les femmes ont dit, Jésus n'est plus là, puis les anges nous ont apparu, puis ils ont tout expliqué. Ils ont tout tenu ça pour des rêveries. Vous avez rêvé, même en Wikipédia hier. Ah, les hommes. Mais les autres avec, ça ne rappelait pas, hein, les femmes, il ne faut pas oublier. On voit que les apôtres, ils étaient lents à saisir les vérités. Jésus leur a dit souvent qu'il était lent à comprendre, puis il leur a dit dans le prochain verset. Suite à... Le groupe est en train de se disloquer. Là. Il y a des disciples qui étaient partis de Jérusalem, qui s'en allaient. Jésus apparut à ses disciples, à quelques-uns d'entre eux qui s'en allaient sur le chemin d'Emmaüs, qui est une ville de cette époque-là. C'est pour ça qu'ils appelaient ça les disciples d'Emmaüs. Ça devait être des disciples qui habitaient à Emmaüs, mais dans le temps que Jésus était là, ils se tenaient avec Jésus. Quand Jésus est mort, on s'en retourne chez nous, c'est fini. Puis ils étaient tous saints d'âme. C'est ce qu'on comprend en lisant le texte. Ouais. Jésus apparut à ses disciples et leur reprocha de s'être endurcis face à tous les enseignements que Jésus avait dit. Parce que non seulement ils n'avaient pas catché, mais quand ils entendent les affaires, ils n'ont pas plus cru. Parce que cet événement-là, c'est après que les femmes leur aient dit. Puis eux-mêmes le disent dans le texte, qu'il y a des femmes qui sont venues nous dire qu'ils n'étaient plus là, puis qu'ils ont vu des anges, mais lui, on ne l'a pas vu. Pour eux, là, s'ils ne voyaient pas, mais c'était comme si ça va arriver. Des fois, on est comme ça aussi. Pas comme Thomas. Ouais. Dans Luc 24, le verset 25 à 27, alors Jésus leur dit, parce que là, il est en train de parler avec ses disciples-là en faisant route vers Emmaüs. Jésus, c'est après sa résurrection, il a apparu à ses disciples, puis il les a accompagnés sur le chemin pendant qu'il est en train de s'éloigner de Jérusalem. Là, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » C'était pas juste la question de remettre en question les paroles de Jésus, c'était aussi les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Verset 26, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Ça devait être encore un super beau moment d'étude biblique avec Jésus. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont juste vu quelqu'un qui les accompagne puis leur explique ça. Puis là, un petit peu plus loin dans le texte, il dit « Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait? » Plus que Jésus leur parlait, plus qu'il était excité d'entendre ces affaires-là. Là, les Écritures, tout ce que Jésus devait leur expliquer, regarde, c'est écrit ça, regarde là, c'est écrit ça, regarde là, il nous a tout dit qu'il fallait que le Christ meure, qu'il souffre avant d'entrer dans la gloire, puis il fallait qu'il ressuscite. Puis là, pendant qu'il est en train de jaser, puis le finit, il dit, on va manger ensemble. Puis il ne l'avait pas encore connu, là, il partage le pain. Il fait une prière, les yeux sont ouverts. C'est le Seigneur! Là, il a disparu devant eux autres. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire à voir. D'après moi, le bout pour retourner d'où il était jusqu'à Jérusalem s'est fait à la moitié du temps, ça les avait pris de monter. Il doit avoir couru, là,
jusqu'à Jérusalem, là. On vient de voir le Seigneur. Mais, hein? La Pâque, la vraie Pâque, c'est pas le chocolat. La Pâque, Jésus a versé son sang pour créer la nouvelle alliance pour nous, avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est une alliance basée sur son sang qui a été versé. Dans Luc 22, le dernier verset, le verset 20. Jésus l'avait annoncé avant que ça arrive. Il prit de même la coupe, puis après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est ça la Pâque, le sang de l'agneau de Dieu, pour enlever le péché du monde, mais pour aussi apaiser la colère de Dieu. Ça a été donné pour vous, par la ses disciples, à tous ceux qui croient. C'est pour ceux qui croient. Avez-vous reçu le sang de Jésus? Avez-vous reçu le sacrifice de Jésus? Avez-vous cru au point de dire vous le prenez pour vous? Oui. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris et qui veulent faire la prière pour s'engager à suivre Jésus. Je vais faire une prière avec vous pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur, afin que le sang de Jésus soit sur vous, sur votre vie, afin que vous soyez, de vous épargner de la colère à venir, afin d'avoir la vie éternelle. On va prier ensemble. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.